l'Esprit de Dieu. La maison de Amen. Corneille était une maison surnaturelle. Les anges pouvaient entrer, visiter cette maison vraiment facilement. Amen. Alors, il y avait des choses qui avaient fait en sorte que la maison de Corneille soit une maison surnaturelle. Et parmi les choses que je voudrais dire aujourd'hui, la maison de Corneille était devenue une maison surnaturelle. Pourquoi? Parce que cette maison faisait beaucoup d'aumônes. Dis après moi, beaucoup d'aumônes. Beaucoup d'aumônes. Beaucoup d'aumônes. Beaucoup d'aumônes. Cette maison faisait Beaucoup beaucoup d'aumônes. d'aumônes. Alléluia. Amen. C'était une Amen. maison qui savait l'importance d'assister les gens qui n'ont rien. C'était une maison qui Amen. savait comment venir en aide des gens qui étaient dans le besoin. Amen. Bien-aimés dans le Amen. Seigneur, bien-aimés, assister les gens qui sont dans le besoin ou faire les offrandes. J'aimerais parler sur faire les aumônes et les offrandes. Amen. Parce que ça va Amen. souvent de pair. Ce qui est sûr, lorsqu'on parle d'aumônes, ce sont les offrandes que nous donnons aux gens qui n'ont rien. Amen. C'est ça en fait les aumônes. Amen. Mais au-delà des Amen. aumônes, il y a aussi les offrandes que vous pouvez aussi faire dans votre maison pour que vos maisons soient des maisons surnaturelles, pour avoir facilement les manifestations de l'Esprit de Dieu. Acte chapitre 10, le verset 2, la Bible dit ceci: cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Mais ils ont parlé de deux choses. On parle de il faisait beaucoup d'aumônes et il priait Dieu. La prière ne remplace pas l'assistance aux gens qui sont dans le besoin. Mhm. Change encore. Amen. Yes. La prière Le ne remplace. remplace pas les aumônes. La Bible dit il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Mais bizarrement, aujourd'hui, nous remarquons que les gens qui font les aumônes ne prient pas beaucoup. Ou les gens qui prient beaucoup ne donnent pas beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous manifester? Amen. 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 Bien-aimé, tu as besoin d'être une personne de prière et une personne qui sait aussi donner. Mm. Il faut savoir une chose est vraie, que la prière ne remplace pas les données. Non, 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 non. Mm. La prière ne remplace pas les données. Amen. La Amen. prière à sa place, donner aussi à sa place. Assister ceux qui sont dans le besoin à sa place. Amen. La prière aussi à sa place. Il y a des choses que la prière peut résoudre. Il y a des choses aussi que donner, assister aux gens qui sont dans le problème peut résoudre. Quand Dieu est venu dans la vie de Corneille, il a dit que non, l'Éternel s'est souvenu de tes offrandes. Amen. Le Seigneur s'est souvenu de tes aumônes. Dieu s'est souvenu. Dieu a pensé de tes aumônes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais parler sur trois choses, trois bénéfices des données. Trois bénéfices. Pourquoi donner? Quelle est l'importance des données? Quelle est la place des données dans une maison? Premièrement, les offrandes, les aumônes que nous faisons attirent la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu est aussi attirée par les données. Amen. Dans le livre de Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 7, si vous commencez à partir du premier verset, vous allez voir, on parle des temples que Salomon avait construits. Suivez-moi très bien. Lorsque Salomon a fini de construire les temples, la Bible dit que chaque jour, Salomon était en train de faire plusieurs offrandes. Amen. Il était en train de consacrer ses temples à Dieu. Amen. Il était en train de consacrer ses temples à Dieu. J'aimerais qu'une personne me cherche 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Amen. Donc, lorsque Salomon a fini de construire les temples, il voulait que Dieu puisse être dans ces temples. Est-ce que vous me suivez très bien?
Amen. Il voulait que la présence de Dieu demeure dans ses temples. Et parmi les premières des choses que Salomon a commencé à faire, c'était d'abord de faire les offrandes. Amen. Amen. Il a commencé Amen. à faire les offrandes. Je saute les offrandes qu'il a fait. Est-ce que nous pouvons, quelqu'un peut nous lire 2 Chroniques chapitre 7 à partir du verset 11? Amen. Je peux lire. Des Chroniques. Allez-y. Maman Pamela. Solomon, apparition du Seigneur. Seconde apparition du Seigneur à Salomon. Lorsque le roi Salomon eut fini le temple du Seigneur et son propre palais, lorsqu'il a eu mené à bien tout ce qu'il avait eu l'intention de faire dans ces 2 bâtiments, le Seigneur lui apparut pendant la nuit et lui dit: j'ai entendu ta prière. J'ai accepté de choisir ces lieux pour qu'on me offre des sacrifices. Supposons qu'un jour, je ferme le ciel et qu'il n'y ait plus de pluie, ou que je ordonne aux sauterelles de ravager le pays, ou encore j'envoie une épidémie de peste sur mon peuple. Si alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie et prie, si les Israélites me recherchent en renonçant à les mauvaises conduites, moi, dans le ciel, je serai attentif. Je pardonnerai le péché et je rétablirai la prospérité de leur pays. Je continue. Verset 15. Dès maintenant, j'ouvre mes yeux. Je serai attentif à toute prière qu'on m'adressera dans ces temps. Amen. 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 Je vais lire la version Louis II. La Bible dit ceci. Écoutez-moi très bien. Quand vous lisez le premier verset, vous allez voir les offrandes que Salomon est en train de faire. OK? Maintenant, après avoir fait des offrandes, verset 11 dit ceci. Lorsque Salomon y achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il y reçut dans tout ce qu'il proposait de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. Le verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Dieu a fait quoi? Il a apparu à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et j'ai choisi ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Amen. Je choisis ces lieux comme une maison qu'on devait m'offrir des sacrifices. Amen. Le verset 13, il est écrit ceci. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux oiseaux de consumer les pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de leur mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. Amen. Je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché. Amen. Et je guérirai son péché. Verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Amen. Amen. Lorsque Dieu a vu la prière de Salomon, Dieu a vu les offrandes que Salomon avait fait. La Bible dit que la gloire de Dieu est descendue. Dieu est descendu
pour visiter Salomon. Bien, lorsque tu fais de ta maison une maison qui fait beaucoup de monde, laisse-moi vous dire, vous allez attirer la présence de Dieu. Alléluia. Amen. La présence de Dieu peut être attirée aussi par les aumônes, aussi par les offrandes. Amen. La Bible dit dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, les versets 36 à 38, la Bible dit ceci. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur. Que l'on sache aujourd'hui que je suis Dieu et que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Amen. Amen. Verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène les cœurs. Verset 38. Et l'effet de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Mais quand vous lisez ces passages, la Bible commence dans le verset 36 en disant qu'au moment de la présentation de l'offrande, pendant qu'on était en train de présenter l'offrande, la Bible dit que Élie a prié, il a invoqué Dieu, que Dieu puisse descendre. Mais quand le feu de Dieu était descendu, le feu est descendu en localisant le sacrifice et le feu a consumé le sacrifice. Je suis en train de prier le Seigneur. Toutes les offrandes que tu as fait, que cela puisse attirer la présence de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu, l'ange avait visité la maison de Corneille. Pourquoi? Parce que Corneille craignait Dieu. 2, Corneille faisait les aumônes. 3, Corneille priait beaucoup. Bien-aimé, tout cela était suffisant pour que la présence de Dieu puisse descendre dans la maison de Corneille. Mais qu'on ne vous trompe pas, les offrandes appellent les esprits. Amen. Je voudrais dire ça autrement. Les sacrifices appellent les esprits. Pourquoi ceux qui font toucher au fétiche, ils font les sacrifices? Si les offrandes ne sont pas importantes, les mêmes personnes qui font des sacrifices humains, qui tuent les êtres humains, alléluia, qui tuent les êtres humains, c'est les mêmes personnes qui font des vidéos pour dire les pasteurs sont les escrocs en vous demandant de l'argent. Mais eux, ils sacrifient les humains, ils sacrifient la destinée ou les destinées de leurs enfants. Personne ne leur parle. Alléluia. Ils sacrifient les virginités des jeunes filles. Personne n'en parle. Pourquoi? Parce que les sorciers, les démons, les occultistes, ils savent l'importance des offrandes. Ils font des offrandes chaque jour. Alléluia. Ils font des prières, ils font aussi des offrandes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les offrandes ont cette capacité d'attirer les esprits. Soit l'esprit de Dieu, soit les esprits démoniaques. Dans la sorcellerie, si tu n'as pas tué les gens, tu n'auras pas la supériorité. Que ce soit dans la magie, que ce soit dans n'importe quelle loge, plus tu fais les offrandes, plus les esprits descendent. Alléluia. Et une maison où on a l'habitude de faire des sacrifices, cette maison devient très dangereuse. Pourquoi? Parce que les esprits ont l'habitude de descendre pour consumer les offrandes et les sacrifices. Mais ma prière ce soir, si les aumônes étaient une des raisons qui avaient poussé Dieu de localiser Corneille, il y a un passage de la Bible qui dit que l'Éternel se souvient de toutes tes offrandes. Et je prie ici en ces lieux que Dieu se souvient de tes offrandes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, je disais que Dieu se souvient de tes offrandes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas dit que les offrandes achètent le salut. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit que je vis dans la parole de Dieu. À chaque fois qu'il y avait les sacrifices, Dieu descendait
pour consommer cela. Amen. Il descendait. Si vous lisez la première fois, il y avait eu des sacrifices. Qui était descendu? La première fois qu'il y a eu une offrande, qui était descendu? N'est-ce pas Dieu qui était descendu pour agréer l'offrande d'Abel? Alléluia. Bien, je suis en train de prier le Seigneur pour une personne qui était ici en ces lieux. Même si le pasteur Timothée n'a jamais visité ta maison, même si à l'église où tu pars, il y a tellement plusieurs fidèles, ton pasteur ne connaît même pas ton adresse. Laisse-moi te dire, si le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est celui qui agrée tes offrandes, il est capable, il est en mesure de visiter ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, même dans la parole de Dieu, il y a des personnes, il y a des maisons, comme la maison de Marie et Marthe, la maison que Jésus aimait visiter. C'était une maison qui faisait les offrandes à Dieu. C'était Marie, c'était elle qui avait répandu le parfum dans le pied de Jésus. Alléluia. Alléluia. Un jour, un homme, un officier voulait demander la guérison pour son serviteur à Jésus. Pendant qu'il demandait, Jésus voulait faire semblant. Les gens ont dit, il mérite que tu puisses lui donner ça. Il mérite ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a construit notre synagogue. Il a fait tellement d'offrandes que ta présence doit seulement descendre. Mais à partir de cette prédication, commence à faire tes offrandes avec la pensée que Dieu descend au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je répète encore. Peut-être tu faisais les offrandes en pensant sur les niveaux du pasteur. Mais la raison pour laquelle ça me gêne, lorsque une personne vient avec son offrande en me disant, pasteur, je n'ai rien, je n'ai que juste que ça. Mais ton offrande, même si c'est $1, donne ça avec respect. Parce que tu ne me donnes pas pour m'aider. C'est Dieu qui me bénit. Alléluia. Dieu me bénit de sa façon. Je viens du travail, les vendredis, on va me payer. À chaque fois que tu viens avec ton offrande et enlève d'abord le visage de pasteur Timothée, dis à ton cœur, j'ai besoin que tu descends. J'ai besoin que tu descends. Oh my God. Je suis en train de prier. Les offrandes, oh my God, que les offrandes puissent parler à Dieu, puissent attirer la présence de Dieu, puissent attirer la présence de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Mais les offrandes attirent la présence de Dieu. Zamba Kitaka, le Dieu descend. À chaque fois qu'il voit les offrandes, il descend. Mais plus grave encore, les aumônes. Écoute ce que la parole de Dieu parle concernant les aumônes. C'est dit la parole de Dieu dit. La Bible dit ceci. C'est lui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Amen. Donc c'est lui qui... Quand je vais arriver, j'ai sauté. Je vais arriver. Est-ce que je peux avancer? Amen. Deuxième raison des aumônes ou des offrandes. Deuxième raison. Les offrandes, les aumônes gardent la présence de Dieu. Garde la présence de Dieu. Maintient la présence de Dieu. Oui, la sanctification maintient la présence de Dieu. Oui, les prières maintiennent la présence de Dieu. Oui, les offrandes aussi peuvent faire en sorte que Dieu reste là, que Dieu puisse entendre. Parce que Dieu ne joue pas de tout ce qui est offrande, de tout ce qui est donné, de tout ce qui vient de, oh my God, de tout ce qui est les fruits de tes efforts. Dieu ne les prend pas en vain. Lui-même, pour sauver l'humanité, il devait donner son Fils. Aujourd'hui, Dieu est auprès de nous. Pourquoi? C'est parce qu'à chaque fois que Dieu voit les sacrifices de la croix, Dieu peut descendre quand je l'invoque au nom de Jésus. Je lui rappelle les sacrifices de la croix. Je lui rappelle les sacrifices de la croix. Il ne peut que descendre. Yes. Amen. Il ne peut que descendre. Ce n'est pas un péché de dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi des orphelins que j'ai scolarisés. Ce n'est pas un péché de dire à Dieu, souviens-toi des Zooms que je paye chaque mois. Ce n'est pas un péché de dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de l'argent de mon loyer que j'avais donné. Je ne peux pas manquer l'argent pour payer le loyer, Seigneur. Les problèmes avec nous avons les yeux
entre les hommes. Je ne parlais pas d'un homme, mais en termes d'abord des hommes. Hein, et tant que pasteur, si tu as les mots pétés, tu vas voir aussi les pasteurs t'appeler de temps en temps ou te visiter de temps en temps. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu qui le font. Même Dieu peut venir dans ta maison en te disant que non, je suis venu dans ta maison parce que tu crains Dieu et parce que tu avais fait une offrande. Amen. Amen. Je voulais dire ça en lingala. Nzamba daki le kosote. Je ne sais pas comment dire le koso en français, mais nzamba da le kosote. Le koso, j'ai besoin. Gourmand. Gourmand, pasteur. Ok. Dieu n'est pas gourmand. Alléluia. Quand il avait dit à Corneille, l'Éternel a vu, il a vu, il a exaucé tes prières et il a vu tes aumônes. Il a vu que non, toi tu as donné. Il a vu tes aumônes. Oh my God. Que je prie que la présence de Dieu soit gardée par tes sacrifices au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième chose que je dis, les offrandes ou les aumônes gardent la présence de Dieu. Maintiens la présence de Dieu. Alléluia. Mais là où Jacob avait rêvé, il avait vu les ciels étaient ouverts, il avait vu les anges de Dieu monter et descendre, c'était les lieux où Abraham avait l'habitude d'offrir. Oh my God. Abraham avait l'habitude d'offrir, de faire les autels dans ces lieux-là. Alors, tellement qu'il faisait ça beaucoup, cela a fait en sorte que la présence de Dieu était restée là. Oh my God. Amen. Cela a fait en sorte que la présence de Dieu était restée là. Une provision spirituelle était restée là. Est-ce que je peux avancer? Juge chapitre 6, les versets 17 à 19, la Bible dit ceci. Gédéon lui dit, si je trouve grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi, Dieu, qui me parle. Donne-moi un signe. Je vais connaître, parce que Dieu, on connaît comment il fonctionne. Gédéon voulait dire à Dieu, je sais comment Dieu fonctionne. Si c'est toi, donne-moi un signe. Écoute les signes qu'il demande à Dieu. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Ça, c'est un homme qui parle à un Dieu qui est le Tout-Puissant, qui parle à un Dieu que l'or et l'argent l'appartient. Amen. Mais il dit à ces dieux à ces dieux que l'or et l'argent l'appartient. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit ceci: ne t'éloigne point d'ici. Amen. Jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte pas ma prière, mais que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. La Bible dit, et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Et comme Maramambongo, ça commence dans les problèmes d'argent. Je resterai. Si c'est comme ça, je vais rester. Oh my God. Dis à Dieu, reste là. Dis à Dieu, reste là. Dieu, reste là. Jusqu'à ce que je vais finir ce travail. Reste là. Jusqu'à ce que je vais avoir cet enfant. Reste là. Jusqu'à ce que je vais monter des promotions. Reste là. Jusqu'à ce que le monde parlera de moi. Tu n'es pas en train de parler. J'ai comme l'impression que tu n'as pas des offrandes à rappeler à Dieu. Laissez-nous quand même prendre ces 2 minutes en train de parler. J'ai dit à Dieu, Seigneur, reste là. Reste là, reste là, reste là. Regarde à combien de fois que j'ai aidé. Reste là, Seigneur. Reste là, que j'apporte mes offrandes, que j'apporte mon offrande. Seigneur, attends que maman Pamela puisse avoir ce travail, qu'elle apporte son offrande. Ne quitte pas, reste là. La Bible dit, Gédéon entra, prépara un chevaux. Et il fit avec un appât de farine, de pain sans levain. Il mit de la chair dans un panier et du jus dans un pot et lui apporta sous les térébintes et il les présenta. Et Dieu était là
en train d'entendre. Mais quand il faut donner à Dieu, Dieu n'est pas pressé, il attend. Amen. Amen. Il attend, Amen. il n'est pas Amen. pressé. Il attend. Il Amen. attend que tu puisses avoir ce travail. Il attend. Amen. 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 Que la présence de Dieu ne s'éloigne pas, que ça reste là. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je peux encore avancer? Amen. Mais les offrandes ou les aumônes créent un contrat. Tu mets dans un contrat. Donc, tu signes un contrat entre Dieu et toi. Amen. Donc, tu voulais dire à Dieu, on devient partenaire. On fait les affaires, on fait le business. Donc, c'est-à-dire que toi, tu vas commencer à descendre. Tu vas transformer la présence de ma maison. Moi, je ferai ceci. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 19, le verset 17, c'est lui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Celui qui a pitié du pauvre, il prête à l'Éternel. Donc, ça veut dire que nous avons comme Mastanayo. Oh mon Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu devient ton ami, tu commences à lui prêter de l'argent. Oh mon Dieu, mon roi. S'il y a des gens, il y a des personnes qu'on ne peut pas prêter de l'argent, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que dans le livre de Job, chapitre 41, le verset 11, Dieu dit, de qui suis-je les débiteurs? De qui suis-je les débiteurs? Je le payerai sous les ciels. M'appartient. M'appartient. Je vais lever la main pour dire, une personne ici connectée ici en cellule, qui a eu à aider un pauvre, qui a eu à avoir pitié d'une personne qui était dans le manque, que Dieu puisse payer ton argent. Que Dieu puisse payer ton argent. Je répète encore, que Dieu te paye Amen. au nom de Jésus. Alléluia. À la Amen. recherche. C'est Amen. comme si Dieu a oublié. Il pose la question, de qui suis-je les débiteurs? Dis à Dieu, Seigneur Dieu, tu me dois. Dieu, tu me dois. Non, tu n'as pas parlé. Est-ce que tu peux ouvrir les micros pour le rappeler? Parce qu'il pose la question, il voulait savoir de qui suis-je le débiteur. Dis à Dieu, tu me dois, tu me dois. Seigneur, tu me dois. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire à Dieu, Seigneur, tu me dois? Seigneur, tu me Seigneur, dois. tu me dois. Seigneur, tu me dois. Ah, maman Sarah qui ne dit pas, je crois que maman Sarah doit cultiver des tu me données. dois. Donc, est-ce que tu peux encore dire, Seigneur, tu me dois, Seigneur, tu me dois. Seigneur, tu me dois. Tu me dois. Seigneur, tu me dois. Oh, bien aimé, bah, c'est un moment. Est-ce que tu peux encore rappeler à Dieu, Seigneur, tu me dois. Seigneur, tu Seigneur, me tu dois. me dois. Seigneur, tu me Seigneur, tu me dois. dois. Seigneur, tu me Tu me dois. dois, Seigneur. Tu me dois. Dois, Seigneur. Non, 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 je n'ai pas Seigneur, entendu tu me cela. dois. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, tu me dois. Oh my God. Seigneur, tu Seigneur, me tu me dois. dois. Est-ce que tu peux encore dire, Seigneur, tu me dois. Oh my God. Seigneur, tu me dois. Yes. Parce que la Bible dit que c'est lui qui donne aux pauvres. C'est lui qui a pitié des pauvres. Il prête à Dieu. Mm. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, mais la semaine passée, tu connais la semaine ici, une personne m'a appelé en me disant, pasteur, je veux te bénir, je vais te donner, te bénir. Je lui ai dit, si tu me bénis, moi aussi je veux bénir quelqu'un d'autre. Amen. 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 Et lorsque cette personne m'a béni, j'ai pris tout ce qu'il m'a béni, j'ai acheté ça pour donner à quelqu'un dans le membre du ministère Prière et Famille. Si tu pries bien, je te donnerai cela. Amen. Amen. Et nous Alléluia. Alors, ça veut dire, quand je vais donner ça, Amen. je dirai à Dieu, Seigneur, tu me dois. Mm. Mm. Donc, je dirai à Dieu, Seigneur, tu me dois. Amen. Dieu me doit déjà le dire au papa. Mais vous pensez que Dieu peut avoir dette d'une personne et de ne pas payer. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. La Bible dit, de qui suis-je les débiteurs? De qui suis-je les débiteurs? Mais je ne peux pas dire à mon pasteur, donne-moi mes offrandes. Non, c'est à Dieu que je lui poserai ma cause. C'est parce que quand mon pasteur ne peut pas me payer,
Alléluia. Si mon pasteur me paye, il me payera les $100 que je lui avais donnés. Mais si Dieu me paye, au lieu de $100, il me donnera 1 million. Parce qu'il a tellement beaucoup. Oh mon Dieu. Il a tellement beaucoup. Il a tellement beaucoup. Oh mon Dieu, mon roi. Amen. Il a Amen. tellement beaucoup. À chaque fois que tu prends un enfant qui n'a pas de parents, qui ne sait pas comment étudier, tu lui dis, je vais te faire retourner à l'école. Même si cet enfant t'oublie, Dieu te doit quelque chose. Amen. 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 Oui, Amen. Dieu te doit quelque chose. Amen. N'aie pas les regards sur les gens que tu as aidés. Non, non, non. La Bible n'a pas dit que c'est lui qui donne aux pauvres, celui qui a pitié aux pauvres, les pauvres les doit. Non, un pauvre me doit quoi? Oh, un pauvre me doit quoi? Celui qui a pitié aux pauvres, il prête à Dieu. Il prête à Dieu. Il prête à Amen. Dieu. Il Amen. prête à Dieu. Amen. Moi, je te donne. À chaque Amen. fois que si tu es Amen. là, tu me suis et que tu as déjà eu à avoir mon $50, mon $20, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Oh. Parce que tu ne m'aimes pas, tu ne peux même pas me rembourser. C'est à Dieu que je vais lui dire, OK, je l'avais donné $100, mais tu me dois un peu $2,500. Amen. Amen. Est-ce que j'ai cité les noms? Est-ce que j'ai cité les noms? Amen. Amen. Quatrième chose, bénéfice d'ouvrir les ciels. J'ai déjà dit. Quatrième bénéfice, les offrandes ouvrent les ciels. Amen. Ça veut Amen. dire que le ciel de ta maison sera ouvert. Amen. Jacob a expérimenté cela. Tellement que Abraham faisait les offrandes là-bas à Bethel, le ciel était ouvert. Amen. Et parce que le ciel était ouvert, les anges ne pouvaient que descendre. Mais laisse-moi vous parler un peu concernant le ciel. Alléluia. Le Amen. ciel, c'est comme le magasin de Dieu. Ok. Le ciel, c'est comme les dépôts où Dieu met tout ce que tu as besoin là-bas. Mais c'est fermé. Ah. Amen. Malov. Amen. Malov. Papa, explique-nous. Vous faites comme si vous n'êtes pas là. Amen. On est là. Malov. Papa. Il nous a bénis de combien de sortes de bénédictions? Toutes sortes, papa. Toutes sortes de bénédictions. Mais il a placé ça où? Dans le lieu Céleste. Maintenant, si depuis le premier jour que tu as commencé à prier pour ce mariage-là, le ciel est fermé, comment tu as compris? Amen. 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 Donc, ça veut dire que Amen. lorsque Dieu te bénit, ça reste dans le ciel. Amen. À chaque fois que Dieu visite ta maison, cette visitation-là, ça reste dans le ciel parce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, mais dans les lieux célestes. Céleste. Amen. Maintenant, ton travail, c'est d'avoir seulement la clé qu'il faut afin d'ouvrir le ciel. Que le ciel s'ouvre seulement. Si ton ciel s'ouvre seulement pendant cette prédication, on va t'envoyer un email pour te dire, it's done, it's done, Yes. got it, Yes. c'est fini, Yes. c'est fini. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel était ouvert. Alors, dans le livre de Malachie 3,10, il est écrit « Apportez à la maison des trésors les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, il y a une bénédiction qui doit descendre de ta maison, mais le ciel est fermé. Je suis en train de prier le Seigneur que tes offrandes ouvrent le ciel. Amen. Le ciel, ouvre le ciel. Au nom puissant de Jésus. Mais il y a des choses qui peuvent se passer que si le ciel est ouvert. La Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais ce n'est pas encore arrivé dans notre vie.
Il nous a bénis, mais c'est suspendu quelque part dans les lieux célestes. Ezotapatapatapa. Mon mariage, ezotapatapa. Yes. Mon voyage, ezotepatepa. Oh mon Dieu, mon roi. Mais comment je peux avoir l'accès? Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans les cieux. Amen. Amen. Un jour, le prophète a dit, demain, le prix de la nourriture va descendre. Écoute, l'officier des rois a dit, mais si l'Éternel ouvre les écluses, les portes des ciels, les pareilles choses n'arrivera pas. Bien aimé, les choses, dis-moi, qu'est-ce qui n'est pas être possible si les ciels s'ouvrent? Rien. Rien ne peut être impossible si les ciels s'ouvrent. Ce soldat a dit que si Dieu ouvre les ciels, même si Dieu ouvre les ciels, rien ne va descendre. Bien-aimé, quand les ciels étaient ouverts, les prix étaient descendus en bas. Amen. Je suis en train de prier pour une personne. Amen. Que ton ciel s'ouvre au nom de Jésus. Amen. Que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre au nom de Jésus. Que ton ciel s'ouvre au nom de Jésus. Que ton ciel s'ouvre. Mais élève la voix. Commence à déclarer en disant que le ciel de cette maison s'ouvre au nom de Jésus. Guéris toutes les offrandes qui sont sorties de cette maison. Oh mon Dieu, mon roi. Que le ciel oh my God, Shabrada, lèvons nos voix et prions le Seigneur. Le Seigneur, que le ciel s'ouvre, Jésus. Les ciels s'ouvrent. My God. Yes, yes, yes. Oh mon Dieu, mon roi, j'étais en train de dire que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Prière et que le ciel s'ouvre. Oh my God. Yes. Oh. Je prie que le ciel Jésus, que les ciels s'ouvrent au nom de Jésus. Pas déterminer les montagnes. Alléluia. S'il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu dans les cieux. Je prierai jusqu'à ce que les ciels s'ouvrent. Jusqu'à ce que les ciels s'ouvrent. S'il y a un Dieu dans les cieux, moi je prierai, alléluia. Je prierai jusqu'à ce que les ciels s'ouvrent. Je prierai le matin. Je prierai à midi. Je prierai le soir. Jusqu'à ce que les ciels s'ouvrent. Que les ciels s'ouvrent. À ce que les ciels s'ouvrent. Endaramande Shatara Baba. Endaramande Shatare Kandere Baba Baba. Je prierai jusqu'à ce que les ciels s'ouvrent. Jusqu'à ce que les ciels s'ouvrent. Endaramada Shatara Baba. Il y a un Dieu dans ce ministère. Un Dieu dans ce ministère. Alléluia. Il y a un Dieu dans ce ministère. Je prierai jusqu'à ce que les ciels s'ouvrent. Je prierai jusqu'à ce que les ciels s'ouvrent. Je sais que tu es là, papa. Je sais que tu es là. Jusqu'à ce que les ciels s'ouvrent. Jusqu'à ce que les ciels s'ouvrent. Ouvre les ciels, alléluia. Ouvre les ciels, Daramade. Open heaven, Marikande Ramade Shantara Baba. Darimade Shedarekande Ramade Shantara Baba. Alléluia. Si un Dieu,
Tu es un Dieu dans les cieux. Moi, je prie à midi, je prierai le matin, je prierai jusqu'à ce que les ciels s'ouvrent, jusqu'à ce que les ciels s'ouvrent, jusqu'à ce que les ciels parlent. Andaru, s'il y a un Dieu dans les cieux, s'il y a un Dieu dans ma vie, s'il y a un Dieu dans ma famille, s'il y a un Dieu dans les moi je prie jusqu'à ce que les ciels s'ouvrent, jusqu'à ce que tu parles, papa, jusqu'à ce que tu parles, mon Dieu. Je parle à mon papa, alléluia. Ton ciel s'ouvre, ton ciel s'ouvre. Le ciel de ma sœur s'ouvre, de ma sœur s'ouvre, que le ciel des faveurs s'ouvre à elle, que le ciel des faveurs s'ouvre dans son vie, que le ciel des faveurs s'ouvre dans son couple, que le ciel des faveurs s'ouvre dans son mariage, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour ma sœur, Seigneur, que le ciel s'ouvre, éternel, dans son travail, au nom de Jésus. Ouvre les ciels, papa, ouvre les ciels, oui. Et Daramana Chantara Baba, Tundare Kandere Bale Shendara Baba, ouvre les ciels, Yahweh, alléluia. Dieu défend la preuve de ses enfants. Ouvre les ciels, ma soeur, ouvre les ciels, papa, ouvre les ciels, au Dieu de son travail, de ses ventes,